Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis avec Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Salut! Hola! Donc, gros recap aujourd'hui. Épisode quand même chill. On va parler de nos statistiques 2025 parce que là on est en fin d'année 2025. On va passer à autre chose, mais là on fait une petite rétrospective de ce qu'on a fait, des livres qu'on va mettre. Moi j'ai créé un podium, là. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, là, mais j'ai fait un petit podium top 3 des livres que j'ai préférés. Donc on va parler de tout ça, on va parler de nos stats. Mais avant qu'on commence à raconter tout ça, moi j'avais un avis à vous partager. Je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui donc. Je pense que, je suis encore en réflexion, là, mais je suis pas mal sûr. Là. Un méchant bien construit dans un livre, c'est vraiment mieux. C'est plus important qu'un personnage principal bien écrit. Je trouve que le méchant a plus d'impact. Il faut qu'il soit bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai On qu'on débat a... là-dessus. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que C'est c'est vrai que important. ça, Oui. ça influe beaucoup sur la Ouais. dynamique de l'histoire, puis sur toute la tension. Ça C'est vient ça. donner un peu les stakes C'est à ça, l'histoire. les stakes, je trouve ça drôle. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est que l'enjeu, si ton méchant n'est pas crédible, on dirait qu'il n'y a pas de tension, ou la tension est un peu bof, là, on prend ça pour acquis. Puis je dis ça parce que je suis en train de lire un livre présentement. Ça s'appelle Le Grand Camp. Je le montre. On va-tu bien le voir peut-être un peu? Ok. Oui. À moitié. Le Grand Camp de Alan Moore. Puis en anglais, c'est de Great When. Puis cet auteur-là est quand même bien connu. Il a écrit la série de BD V pour Vendetta, Watchmen, donc Les Gardiens. Fait que c'est quand même un auteur connu, qui a de l'expérience. Puis là, j'ai envie de lire ce livre-là parce que ma mère, elle a lu le début. Je pense qu'elle a pas embarqué. Elle me dit lis-le puis dis-moi ce que t'en penses. Fait que j'ai commencé à le lire pour voir un peu ce qu'elle voulait dire. Puis j'ai quand même embarqué après le prologue. Là. J'ai embarqué. Puis là, tu vois, quand le méchant a été introduit, il faisait un peu cartoon, tu sais, il faisait un peu stéréotypé de cartoon, ouais. Puis on dirait que ça a baissé Ça te mon fait appréciation décrocher. générale. Puis je me dis, ok, c'est ça le méchant. Mais tu sais, il y a encore plein de choses à découvrir dans l'univers. Mais ouais, ça me fait un petit hic. Je sais pas si on peut dire ça dans ce contexte-là. Mais j'étais comme, ok, je sais pas. Puis là, c'est là que j'ai eu cette réflexion-là. Fait qu'en tout cas, je voulais. Ben, c'est sûr que ça joue sur ton appréciation du livre, là. Mais je sais pas si c'est plus important qu'un personnage principal Mais bien mettons un développé. personnage average. Tu sais que c'est pas un personnage principal qui est. Pas qui est mal construit ou. Tu sais. Pas que tu détestes, mais comme average, qui sort pas vraiment de l'ordinaire. Puis que tu relates pas nécessairement avec lui. Puis un méchant qui. C'est ça, il fait un peu boboche, tu sais, il fait un peu version Wish, là, tu sais, t'es comme. Mhm. C'est ça que je dis. Et parce que c'est vrai que souvent... J'aime mieux un personnage le- principal boboche qu'un méchant boboche, mettons. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que Ouais. c'est vrai que les personnages principaux vont se développer dans l'adversité du méchant. Donc, si Aussi. ton méchant, il est moyen, ben, ça quand même influe beaucoup sur l'arc narratif et la perception de ton héros. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Ben, bref, tu sais, je suis rendu à moitié, là. Je vais voir comment ça évolue, mais j'avais pensé à ça. Puis en tout cas, en parlant de ce livre-là, c'est quand même intéressant. Ça se passe à Londres après la Deuxième Guerre mondiale. Puis, donc, on découvre que, c'est ça, Londres, un peu avec les bâtiments détruits. C'est un univers fantastique. C'est un livre fantastique, je veux dire. Puis, fait que là, t'as du monde qui habite chez d'autres personnes parce que leur maison s'est faite détruire. Fait que là, tu sais, c'est une ambiance de on sort de la guerre, nos choses sont détruites, on a perdu peut-être des membres de la famille. Puis, on essaie de survivre, puis on reconstruit la ville, mais c'est quand même très léger, là, comme lecture. Il y a quand même de l'humour, puis comme je l'ai dit, le méchant est un peu boboche, mais c'est pas du ultra sérieux puis ultra dark. Là. Mais c'est quand peut-être même... fait pour ça, justement. ça, Si tu oui. dis que ça reste léger, Mais tu sais, c'est ça, mais c'est quand j'ai peut-être rencontré voulu le un peu méchant, j'ai fait humoristique. ah, le reste ça me dérangeait pas qu'il y ait ce contexte-là un peu humoristique, mais là quand j'ai rencontré le méchant, je fais ah, ok non ça j'embarque moins, on dirait, avec ça. Fait que bref, je ferai peut-être un petit review final quand je vais terminer le livre là, dans pas longtemps. Mais ouais, fait que c'était un avis que je dois savoir avec vous. Fait que lui, il est pas dans ton podium, j'imagine. Non, mais il pourrait peut-être le devenir parce qu'il est vraiment intriguant. J'ose pas trop dire de choses là, par rapport à l'histoire parce que je me rappelle pas si c'est écrit dans le synopsis, fait que je vais pas trop en dire, mais ça reste que c'est intriguant. Puis je le lis parce que
il est quand même... il se passe beaucoup de choses. Fait que le livre avance. C'est pas un livre de belle prose. Comme, même si ça parle de Londres, Dédé, je te le recommanderais pas nécessairement. Mais moi, ça m'intrigue. Ça avance vite, puis c'est ça. L'histoire est quand même intéressante, je trouve, malgré ce que j'ai dit. Fait que oui, je vais le lire, mais je pense pas que ça va être dans mon top 2025. Fait que voilà. C'était juste ma petite parenthèse en début d'épisode pour parler de tout ça. Fait que bref, 2025, comment ça s'est passé pour vous autres? Adeline, comment ça... Moi, j'ai pété tous les records. Ouh. Ouais. Puis en plus, mais toi, t'as écouté des livres aussi cette année. Ouais. Mais Moi, c'est l'année pour ça. 2025, ça a été le début des audiobooks. Et c'est grâce à toi, elle dit. Hein. Enfin, c'est parce que Ouais. tu l'avais un peu mentionné, ou je pense que sur certains Ouais. livres, tu faisais un mix. Et je me Ouais. suis dit, vas-y, je vais l'essayer. Et honnêtement, c'est grâce à ça que j'ai des scores de folie. Parce que c'est vrai que ça rajoute des livres lus, en fait. Parce que tu consommes le livre d'une manière différente. Quand je vais me coucher, quand je suis dans les transports, quand tu fais le ménage, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais la cuisine. C'est des moments où tu ne peux pas avoir ton livre physique avec toi. Et tout ce temps-là, en fait, est vraiment mis à profit avec les audiobooks. T'en as lu combien, là? Si on compte pas les DNF. Non, mais tu as raison. Tu fais bien de préciser. J'ai lu 9 audiobooks. Ah ouais, quand même. Quand même. Non, mais je veux dire au total de ton année, là, incluant les audios. Ok. Je devrais en lire 28. Ouais, parce que là, 28? faut le dire, au moment où C'est fou! on Non, mais je enregistre sais l'épisode, quand il j'ai reste pété 2 les semaines. scores. Ouais. J'ai pété les scores. C'est ça, comme elle dit, il nous reste encore 2 semaines à 2025. C'est ça. Pourquoi je dis devrait 28? Là, j'en suis à 25 en ce moment. 25 fini. Ah ouais, tu penses en lire 3? Mais là, oui, madame. Parce que là, je suis à la moitié d'un audiobook. Okay. Je vais le finir. Ça va faire 26. Sauf que là, je pars en vacances. Ouais. Tu vas avoir du temps, là. J'ai l'aéroport, j'ai l'avion, j'ai la plage. Je pense que je peux au moins... je vais en lire un. Peut-être que je suis ambitieuse avec 2, parce que je lis très lentement. Mais... Peut-être un deuxième audiobook? On va dire 27. Audiobook, ouais, c'est ça. Je me dis, je pourrais aussi avoir un audiobook quand je serais trop fatiguée parce que je pourrais plus avoir les yeux ouverts. Je pourrais avoir l'audiobook. Quand t'es tannée de parler aux gens, audiobook. Ouais. Ça m'embêtez pas. Exact. Mais OK. c'est fou parce que moi, une année régulière, c'est une quinzaine de livres. C'est ça. Ah, ça a fait la différence. Fait que pour toi, t'es satisfaite de ton année. Oh, mais là, moi, ça me met la pression parce que je me dis, est-ce que c'est ça mon nouveau standard? Tu peux, sinon, garde tes stats séparés audio puis livre papier. Bon, mais t'inquiète, c'est le cas. Ouais, t'inquiète. Ça prend rien à Adeline. J'ai un petit fichier qui est pas si petit que ça. J'ai des stats de rythme de lecture, différents formats. Mais tu sais, par rapport justement à la pression puis tout ça, on l'avait déjà mentionné, je pense, dans un autre de nos recaps, mais je pense que, oui, c'est le fun d'aller chercher des livres terminés, mais je pense que l'important, c'est le même nombre de temps que tu passes à lire par jour, parce que, tu sais, un livre, ça peut faire 200 pages, puis un autre livre peut faire 1200 pages. Fait que c'est pas nécessairement le nombre de livres. Tu sais, réellement, il faudrait se fier, faudrait avoir un objectif de nombre de mots, si on va être précis. C'est complexe rendu là, par contre. C'est ça, fait que t'es mieux de dire un nombre de temps par jour, mettons, ou en moyenne. Mais cela dit, tu touches un très bon point sur la régularité de moi, j'ai pas été régulier cette année. On va parler, là, mais vas-y. Parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont sortis, Ellie, ça t'a pas aidé. Ouais. Mais disons que de ne pas lire du Brandon, ça aide à être un peu plus dynamique. Ouais, j'allais en parler. Moi aussi, justement, dans ma lecture de l'année, ça m'a aidé. Ouais. Justement, Dédé, toi, ton année, à peu près? Mais moins prolifique qu'Adeline. J'ai que lu des livres papier. Mais pas de Brandon, fait que ça m'a aidé un peu. Pour l'instant, j'en ai lu 22. Wow, quand même! Ouais, et là, je commence tout juste le 23e. Fait que je pense pas me rendre à 24. Fait que je dirais 23. Et c'est quand même bon. Ouais. Ouais? C'est bon parce que, regarde, moi, je suis à 25 finis, mais avec des audiobooks. Avec 9 audiobooks. Donc, c'est quand même un excellent score. Non, c'est ça. Non, c'est très bon. Excellent. Puis toi, elle dit?
Ouais, non, moi, c'est ça, cette année, j'ai moins performé que normalement. Mais tu sais, là, je vais finir avec 13. OK. Ce qui est un peu plus que un par mois. Un peu plus. Et là, Euh, pourtant, toi, tu voulais être un gars qui lit à tous les ouais, jours, ben c'est tu voulais être ça. un lecteur. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Puis ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais un peu déçu de mes stats. C'est sûr que bien des choses sont arrivées. J'ai découvert des univers fascinants dans le jeu vidéo. Mais t'sais, avec des histoires, là. Que, d'ailleurs, Mhm. c'est une écrivaine que j'aimerais que... Soit qu'on pose des questions pour la recevoir d'une certaine façon sur le podcast, mais tu sais, t'as vraiment des écrivains qui écrivent les histoires dans les jeux vidéo, les cinématiques, fait que ça reste quelque chose d'immersif. Fait que j'en ai découvert plusieurs jeux vraiment intéressants, mais c'est ça, c'est sûr que ça va venir ralentir ma lecture. Mais tu vois, j'aime mieux lire plus que jouer plus. Mais si ça te fait découvrir... je pense que les jeux t'ont plus marqué que les livres que tu as lus cette Oui, mais c'est année. parce que c'est pas pareil, c'est pas la même expérience. Dans un Mhm. jeu, t'as le visuel, t'as la musique, puis t'as le fait que tu participes. Fait que c'est pas. Je les comparerais pas. Parce que Mais je c'est. comprends qu'on peut Ouais. pas comparer, mais je veux dire, tant qu'à à vouloir vivre une expérience, Ouais. pourquoi pas choisir celle qui t'en apporte le plus? Si tu Ouais. mets un peu la lecture de côté pour ça, moi je trouve pas que Ouais. c'est Non, non, c'est la ça. fin du monde. C'est ça. C'est sûr que ça dépend quel genre de jeu. Là. T'as des jeux compétitifs qu'on rentre pas là-dedans, mais là, je parle vraiment des jeux avec une histoire, une ambiance, puis quelque chose Ouais. qui est vraiment, tu sais, qui est venu me toucher, puis que c'était vraiment intense. Fait que ça, oui, c'est sûr que j'en ai eu plus cette année que d'autres avant. Fait que oui, ça a remplacé certains moments de lecture pour moi. Mais oui, c'est vrai que ça reste une expérience immersive qui te fait découvrir des belles choses, puis des beaux thèmes, puis fait que tout ça. Fait que oui, effectivement, mais je veux quand même lire un peu plus que ce que j'ai fait là. Puis tu vois, fait que là, cette année 13, puis l'année dernière, j'étais à 11, mais il y avait 3 livres de Brandon. Ouais. fait, 3 livres à fait que même si 1200 j'en... pages. C'est ça, même si j'en lis un peu plus que l'année passée, je considère que j'ai moins lu. Ouais. Parce que le Brandon, c'est comme 2 livres, là, fait que on en rajoute 3, fait que j'étais à 14, mettons 14-15. Puis là, c'est année 13. Fait que ouais, c'est ça. Mais... Fait que moi, je suis un peu déçu, malgré tout. Puis là, je veux m'en remettre un peu plus sur ma liste, puis dans ma routine. Fait que voilà, pour les stats. C'est bon. Puis sinon, Adeline, as-tu un... Est-ce qu'on commence avec... mention honorable, ça veut dire qu'ils sont pas nécessairement dans notre top 3, Ok. mais que vous avez apprécié puis qui méritent d'être nommés, disons. Mention honorable. Mais là, moi, c'est difficile cette année parce que j'ai ouvert mes horizons Oui. grâce à Dédé, grâce à vous. Donc, je me rends compte que chaque livre ne se vaut pas. C'est-à-dire que par exemple, un 3 ou un 4, dépendamment du genre, ça ne se compare pas. J'ai des livres que j'ai bien notés en 3,5, 4, mais ça ne veut pas dire que c'est des chefs-d'œuvre. Ça veut dire que pour leur genre, c'est bien fait. Mhm. Hmm. Je pense notamment à Les 7 maris de Evelyn Hugo, Que t'as que j'ai donné lu. 4. C'est pas un vrai 4, Dédé. C'est ça. C'est un 3,83. Ah, d'accord. Ça change tout. Mais et je réfléchissais à ça la dernière fois. Je me suis dit, c'est vrai que c'est haut, parce que je suis pas quelqu'un qui est généreuse dans mes notes. Absolument pas. Et je me suis dit, mais en même temps, j'ai rien à lui reprocher à ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui est léger, qui est bien fait, qui est bien rythmé, qui est bien écrit, qui a un rythme qui est intéressant, avec des messages qui sont parfois légers et des messages qui sont parfois pas du tout légers, comme une bonne balance entre les deux. La fin est intéressante. Il y a les développements des personnages sont bien faits. J'ai rien de négatif à dire, mais ça reste que voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un livre qui est vraiment léger, mais c'est un livre léger, bien fait. C'est un bon rafraîchisseur de palais. Mhm. Ok. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, quand je note une romance, 3 étoiles, pareil comme un fantasy vraiment plus poussé, 3 étoiles, je suis comme, ça se vaut pas, mais les deux sont 3 étoiles. C'est ça. C'est ça. Mhm. Moi, je dirais que, ouais, mention honorable, je pense que je vais le mettre, Evelyn Hugo, dedans. Puis j'y allais vraiment avec
C'est un livre que j'avais vu beaucoup sur BookTok. Je me suis dit, ah, ça va encore être pas bon. Puis je connaissais pas du tout l'histoire de c'était quoi. Puis je me suis vraiment laissée emporter par Ah l'histoire. ouais, mais pareil pour moi, je regarde ça passer puis je suis comme ah, c'est sûr que je vais pas aimer ça, mais là si tu me dis que c'est bon, je vais peut-être Mais l'essayer. tu sais, c'est léger. Enfin, c'est pas de la romance, mais c'est de la romance. Si, c'est de la romance, mais c'est pas de la romance Classique. classique. Ouais. C'est plus parce que c'est l'histoire d'une journaliste qui est mandatée par Evelyn Hugo, qui est une ancienne mégastar hollywoodienne, pour écrire sa biographie. Et en fait, tu as des passages au temps présent, mais la plupart du livre se passe où en fait elle raconte La vie. cette Marie. OK. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Donc il y a The Puis, Seven Husbands of aucunement. Evelyn Hugo, Ouais. puis The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Ah ouais, c'est drôle. Mais Alright. lui, je pense pas qu'il figure dans mes mentions honorables quelconques. Bon. Mention honorable, je mettrais One Dark Window dans mention honorable parce que c'est encore une fois c'est un rafraîchisseur de palais. D'ailleurs, vous savez que je n'ai pas inventé le terme, j'étais déçue. De Non. Je quel pensais terme? que j'étais bien smart Ça. quand j'étais comme oh ce livre c'est un palette refresher, c'est Palette comme clean, ça fit ouais. exactement avec ce que je ressens. Puis j'étais comme oh j'ai découvert aujourd'hui que c'était un vrai terme. Mais Ouais. tu le savais sûrement, puis tu Non. l'utilisais vu que tu le savais. Non, je te jure, je pensais que je l'avais inventé. Ouais. J'étais comme, oh, je suis smart, j'ai inventé. Bah, pas que j'ai inventé un truc, mais j'étais comme, ok, je me suis créé ma propre terminologie dans les livres. Oui. Puis tantôt, quand on préparait l'épisode, j'étais comme, hein, j'ai rien inventé du tout. Tout le monde l'utilise. Ouais. Oui. Moi, je le dis parce que les gens l'utilisent. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est drôle ça. On Ouais. va vivre dans sa propre fantaisie. C'est ça. Voilà. Non, je le mettrais dans. C'est un bon rafraîchisseur de palais. C'est pas le livre de l'année. J'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé le système de magie. Ça reste du romantasy. Allez-y avec les attentes quand on lit ce genre de livre. Mais ça se lit bien sans que ce soit trop lourd. Franchement. Ok. Oui. Moi, je l'aurais pas mis dans ma mention honorable, mais Mais j'essaye En fait, j'improvise, Dédé. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'improvise. Il est tombé sous mon écran quand je t'ai dit, il m'a posé la question. ça va être lui. Ça va être lui. Non, mais en fait, j'ai mention honorable. Peut-être Mexican Gothic. Ok, si je réfléchis sérieusement. Peut-être Mexican Gothic parce que sympa. Je suis d'accord avec celui-là, par contre. Ouais, sympa, mais pas waouh, mais sympa. Mais puis ça t'a fait découvrir un genre plus horreur Ouais. aussi. Sans. Puis, non, ouais, c'est ça, un nouveau genre. J'avais peur d'avoir peur. Bon, il fait pas très peur, mais il m'a mis en confiance pour peut-être lire des choses un peu plus avancées dans le genre. Et puis d'ailleurs, j'ai lu le dernier livre de Silvia Moreno Garcia, de Siren. Mhm. Non, c'est pas de Siren, ça c'est Emilia Hart. Oui. The Bewitching. Ok. Qui était moins bon. J'ai moins aimé, mais voilà, comme tu le disais souvent, Dédé, des fois quand on relit la même chose trop rapidement, ça fait un peu Répétitif, baisser un le peu. tout. Je pense que, ok, vraie mention honorable, Mexican Gothic et La Servante écarlate. Ok. Ouh, Ok. ok. Voilà. Déçu qu'il soit pas dans ton top 3, par contre. là. Non, mais la fin, non. La fin! La fin. C'est ça qui rend ça bon? Non, ça rend ça nul. Mais non, parce que là, t'es comme... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Là, tu décides toi-même dans ta tête qu'est-ce que tu Ah veux. non. Mais je me rends compte que les fins ouvertes, ça m'enrage. Ouais. Je Bon, comprends. mais dommage. Mais que à cause de la fin, sinon... Oui, non, que à cause de la fin. Tout le reste est vraiment bon. Ok. Ok. Fait que si jamais vous aimez les fins ouvertes, ça vous Handmaid's dérange Tale pas. est pour vous. Ouais. Ah non, mais tu sais que moi, je me suis littéralement demandé, mais en fait, elle avait pas fini son draft. Genre, elle avait un bout d'histoire qu'elle a très bien dit, Mhm. puis elle a juste jamais fini son histoire. Bon. Ouais, mais je pense que tu mets une fin à ça. Tu sais, peu importe la fin qu'elle aurait choisie, je pense que ça l'aurait rendu l'histoire moins bonne. Ça se peut, mais là, je fais quoi avec ça, moi? Mais justement,
Tu nous fasses. La nuit, là, tu y penses, là, puis tu mijotes tout ça. Ouais, non, c'est mais bon. ouais. Mes 2 mentions honorables. Ok. Maintenant, je veux savoir les vôtres. Ok, vas-y, Dédé. Moi aussi, là, il faut que... Je peux te laisser chercher, je peux y aller avec les miens? Si toi, t'es prête, oui. Ben oui. Vas-y. Ouais, moi, dans mes mentions honorables, je vais y aller. Le premier, ce serait Sword of Kagan. Donc, c'est un stand-alone qui est un peu fantastique léger, mettons. Puis très touchant. J'avais entendu parler de ce livre-là dans les top livres là, de certains YouTubers, booktubers, puis je l'ai lu, puis j'ai été agréablement surpris. Donc, l'autrice, je pense que c'est M.L. Wang, si je me trompe pas. Puis, ouais, donc, c'est pas dans mon top, mais je l'ai vraiment aimé. Puis, j'ai aimé découvrir cet univers-là. Puis, effectivement, très touchant, j'ai beaucoup aimé l'écriture, même si Adeline, elle a peut-être moins bien aimé un autre livre de cette autrice-là, que je vais peut-être lire un jour pour comparer. Fait que, ouais, Sword of Kagan, très bon livre que je recommande. Puis, mon deuxième, là, peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais The Two Twisted Crown, donc le deuxième livre de après One Dark Window. Moi, j'ai beaucoup plus aimé le 2 que le 1, puis vous, c'était l'inverse. Parce qu'il y avait un côté aventure que j'aimais, je trouvais que ça allait vite, qu'on savait où on s'en allait avec tout ça, puis j'ai vraiment trouvé ça agréable comme lecture. Évidemment, je ne l'ai pas mis dans mon top 3 pour l'année, mais je trouve que ce deuxième livre-là, pour moi, ça finit bien la duologie. C'est juste 2 livres, là, c'est pas une série, là, mais moi, je trouve que ça a bien fini les choses, puis j'ai été content de cette lecture-là. Fait que voilà, c'était Bon, mon t'as raison, take. je suis pas d'accord. Ouais. Moi, il se retrouverait plus dans les flops, celui-là. Ouais, non. Je vais pas le mettre dans le flop, mais il est sur le bord. Okay. Ouais, il est comme bas. Il est comme Ouais. bâclé, je sais pas trop. J'ai pas aimé comment tout a été ficelé à la fin. C'était mal expliqué. En tout cas. Mais tant mieux, il dit si t'as trouvé quelque chose qui t'a plu là-dedans. Ouais. Puis là, toi, as-tu... Ah oui, ben là, moi, mes mentions honorables, je vais y aller avec... Je viens juste d'en parler dans l'autre épisode qu'on a enregistré. Under the Whispering Door de T.J. Klune, je ne sais pas comment prononcer son nom. Ça m'a vraiment surpris. Comme je savais que beaucoup de gens appréciaient les livres de cet auteur-là, mais j'allais un petit peu là-dedans à l'aveugle. Je savais juste que c'était peut-être un livre cosy et qui te réconforte un petit peu, qui te réchauffe le cœur. Fait que je suis allée là-dedans un petit peu à l'aveugle, puis j'en suis ressortie vraiment agréablement surprise, parce que, bon, c'était le fun. Je me suis vraiment attachée au personnage. C'est l'histoire rapidement d'un gars qui meurt et qui se retrouve entre la vie et la mort. C'est comme il faut qu'il passe par une espèce d'étape là, dans laquelle il doit attendre de vraiment traverser vers la mort. Puis là, il se met à se dire, ben là, pourquoi j'étais de même dans la vie? Pourquoi j'ai fait ces choix-là? C'était un peu une merde, le gars, quand il était vivant. Fait que c'est tout de remettre un petit peu... Ben, pas remettre ta vie en question, mais tu prends un pas de recul puis tu te demandes qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais. Fait que, comme je disais dans l'autre épisode, Adeline, pas sûr que ce serait ton cup of tea, mais moi, j'ai bien apprécié. OK. Et bien écrit. Il y avait des petites jokes, c'était léger, c'était drôle, c'était vraiment bon. J'y ai donné un 4 étoiles. Pour de vrai, je pense que 2025, là, ça a été ma meilleure année depuis longtemps. J'ai mis, je pense, 5 livres 4 étoiles sur 22. Quand même. C'est très bon. Ben ouais, pas beaucoup, d'une même. Ouais. Non, mais bon. c'est dur à trouver. Des 4 étoiles, Ouais. des 5 étoiles, c'est vraiment dur à trouver. Donc là, c'est un Ouais, bon fait que score. c'était une très bonne année. Puis Ouais. fait que celui-là, mention honorable, puis mon autre mention honorable, je pense que je dirais que c'est... oui. Je vais le dire. Oui. C'est pas bien. C'est Writers and Lovers de Lily King. OK. J'en ai aussi déjà parlé dans un autre épisode. C'est un livre que j'ai acheté comme ça. Je pense que j'étais en voyage. Tu sais, quand je pars en voyage, j'achète souvent un livre pour me rappeler de mon voyage, hein, comme un souvenir. Et celui-là, je l'avais acheté à New York. Et comme ça, je l'ai juste vu.
La couverture me parlait, il était en rabais. J'étais comme, ah, j'étais à New York, il faut que j'achète un livre, ça va être celui-là. Je savais aucunement c'était quoi. Mais je trouve que c'est tout le temps les meilleurs livres quand tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. C'est juste un livre contemporain, juste tu suis une fille fin vingtaine, début trentaine, on sait pas trop à quel âge, qui navigue à travers le deuil de sa mère qui est décédée, son dating life qui est un petit peu n'importe quoi. Puis tu sais, ça se passe dans les années 90, l'histoire, mais ça résonne vraiment beaucoup avec le dating life d'aujourd'hui quand même. Et c'était vraiment intéressant, même s'il n'y a pas de grosses péripéties, c'est juste tu suis son quotidien. C'est une C'est une serveuse. histoire d'amour ou c'est. Ben, oui et Il y non. en a, mais. Ouais. Oui, il y en a, mais c'est pas le thème principal du Ok. livre. C'est une fille, c'est une serveuse, puis tu suis son quotidien, puis c'était vraiment bien fait. Puis j'ai full aimé. Puis là, ben, j'ai un autre de ses livres sur ma TBR pour la prochaine année. Fait que j'ai hâte Ok. de lire ça. Ah, très cool, très cool. Ouais. Fait que voilà, nos petites mentions qui font pas partie de notre top 3, mais qui valaient la Je peine. pourrais juste rajouter Oh, vite, vas-y. je pense, The Starless Sea, Ah, ok. dans mention honorable. C'est un bon livre aussi. On a fait un épisode là-dessus, donc je m'étendrai pas là-dessus. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est chaque fois pareil quand on tourne. On a fait un épisode là-dessus. Vous pouvez aller le découvrir en profondeur. On en a parlé pendant 1 heure. Un bon livre. Ouais. Qui a aussi une fin ouverte, mais que j'ai mieux vécu. Ok. Oui. Que j'ai mieux vécu que La Servante écarlate. Ouais. Parfait, ça. Puis toi, Ben, Ellie? Ah non, ben moi, c'était mon. J'avais fini avec mes mentions. Ah, ok, t'avais fait le tour. Oui, Ouais, oui, ouais. avec Two Twisted Crown. C'est ça. Puis Sword of Kagan. L'approbation Ah se oui. lit sur son visage. C'est pour ça, j'étais comme toi, elle dit. Il me semble que t'as rien Je dit. ne reviens Ouais, pas sur ton c'est ça. choix. Deuxième chance. Ben non, I stand by it. C'est bon, ben Adeline, veux-tu y aller avec ton top 3? Je vais faire un top 5, ok? Oh, Ouh, ok, pam, ok. pam, pam. On commence Juste- avec le moins bon, là. Faut que tu gardes. Juste parce que j'ai beaucoup parlé de mon top, de mon numéro 1 et de mon numéro 2 dans les derniers épisodes. En fait, c'est faux. Vous ne l'avez pas encore entendu, puisque ce sera un épisode qui va sortir bientôt. Donc, je vais bientôt beaucoup en parler. Donc, commençons, tu as raison, elle dit, par le bas. Je vais mettre Ready Player One. Ah. En 5e position. Ouais. Wow, ok. J'ai bien aimé. Enfin, franchement, tu vois, c'est le genre de 4 que Oui. t'es comme, c'est sûr que oui, c'est léger, ça reste du young adult, mais j'ai rien à reprocher, c'est bon. Pour moi, ça a été un page turner. Je l'ai écouté en plus, mais dites-vous que je voulais l'écouter. Genre, j'étais comme assise sur mon canapé, puis j'écoutais, puis je fixais le mur comme ça. Je pense que je l'ai dévoré, j'ai bien embarqué, ça se lit bien. J'ai des bonnes choses à dire sur ce livre, bien que ce soit non seulement du sci-fi, que je n'avais jamais lu avant, et en plus de ça, du young adult, où je dis souvent que c'est un genre que j'essaye de limiter. Ben, comme quoi, vous voyez, des fois, ça fait des bons combos. Ben oui, Ouais. absolument. Ok. Ben, ouais, moi, un jour, je vais peut-être le lire, Ready Player One. Ça m'intéresse. Je pense qu'il se lit bien, il se lit vite, fait que. Voilà. Tu peux Quand même continuer. contente à date de tes choix, Adeline. Ça se passe bien. Ouais, Tu es moi, j'ai approuvé pas le par même des- traitement, là. Tu vois. Mes recommandations sont au top. Parfait. Non, c'était une très très bonne recommandation. Puis regarde, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, bah en fait, mon vrai numéro 5, c'est The Starless Sea, puis Ready Player One est numéro 4. Donc, t'en as 2 dans mon top 5. Fort. Le troisième, ben, je l'ai mentionné, c'est Les 7 maris de Evelyn Hugo. Puis je suis comme... Hein, comment ça, il se retrouve troisième, lui? C'est ce que je disais au début, j'ai pas l'impression qu'il mérite d'être aussi haut, mais c'est comme Ready Player One, j'ai rien à reprocher. Et au final, je me dis, ben, j'ai passé un bon moment. Mais c'est ça aussi, c'est ce que tu ressens quand tu lis le livre C'est là, ça. qui fait en sorte que tu l'apprécies. J'ai juste passé un bon moment, donc des fois, on n'a pas besoin de noter le world building, Ouais. que ce soit trop sérieux. C'est juste, Ouais. ben, honnêtement, ces 2 livres-là, je me rappelle dans quel contexte je les ai lus, puis je me rappelle que j'ai passé un bon moment. 2 top 2, c'est, vous le savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Attends, laisse-moi deviner.
Je pense que dans ton top 2, il y a clairement The Will of the Many. Oui, madame. Et je sais pas à quelle position, par contre. Et l'autre... dur. Je sais pas. La 5e saison. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment mes 2 coups de cœur de l'année. Mais maintenant, Lequel qui est en 2? Puis, je pense que les 2 sont proches. J'ai mis la 5e saison en 1, puis The Will of the Many en 2, mais on parle de 4.17 pour la 5e saison versus 4.11 ah. pour The Will of the Many, donc c'est quand même très très proche. La 5e saison est devant parce que un world building qui est beaucoup plus poussé, une histoire qui est beaucoup plus mature, Mhm. et tu sens que ça va être, c'est plus lourd, c'est plus adulte, c'est plus mature. The Will of the Many, The Will of the Many? ouais, The Will of the Many, il y a une grosse vibe young adult. C'est bien fait, mais dans la construction narrative, il y a de la vibe young adult. C'est moins mature. Ça reste léger, plus. Ouais, vraiment. OK. Vraiment, On vraiment. dirait que je m'attendais pas à ça, au pavé que c'est, genre. Mais c'est ça, moi aussi, quand j'ai commencé cette lecture-là, je me suis dit comme... En plus, je l'ai lu vraiment pas longtemps après la 5e saison. Puis la 5e saison, bon Dieu, que c'était dur. Enfin, c'est dur à lire. J'étais rendue à la moitié du livre, je comprenais toujours rien. Mhm. Je comprenais pas le système de magie. Je comprenais rien. Voilà, j'étais perdue. Je ne savais pas où est-ce que j'étais, avec qui j'étais et où est-ce que je m'en allais. C'est juste qu'au bout d'un moment, tout se met en place. Puis t'es comme, ok, j'ai compris, on peut continuer. The Will of the Many, on te prend beaucoup plus par la main. Déjà, c'est qu'un seul personnage. Dans la 5e saison, on en suit 3. OK. Euh, 5e saison, c'est-tu une série, ça? c'est une trilogie. OK. Trilogie terminée, que je précise. OK, intéressant. Ouais, donc c'est pour ça. The Will of the Many, il y en a beaucoup qui lui reprochent son ton trop young adult. Mais Ok. ça le rend accessible, j'imagine. Ça le rend très C'est toujours accessible ça, ouais. et honnêtement, c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est quand même très très bien fait. Je trouve que c'est un bon livre si t'es entre deux. Tu as lu du fantastique et tu veux quelque chose de mieux construit pour te diriger vers, par exemple, la 5e saison ou Game of Thrones ou du Stormlight Archive, si c'est ça que ça tente. Et en même temps... Non, Dédé, ça attend pas. Ouais. Et en même temps, pour les gens qui sont habitués à lire du fantastique et des gros pavés, c'est easy peasy parce que c'est Mais vraiment... tu mettrais plus du côté de la fantasy que du science-fiction? c'est borderline. Parce que là, j'allais dire, il y a 2, entre guillemets, YA science-fiction dans ton top. C'est fou. Mais en fait, même la 5e saison, c'est borderline science-fiction. Ah ouais, OK. Ouais, Fait qu'on t'a découvert un nouveau genre préféré, Adeline, Oh. peut-être? En plus, le prochain livre qui s'en vient pour Adeline, il va pas la C'est vrai. savoir, je crois. Faut pas trop Faut que je overhype, lise là. Project Hail Mary. Je vous l'ai promis, je vais le faire. Ouais. Mais en fait, c'est pas que c'est science-fiction en mode vaisseaux spatiaux, quoique dans The Will of the Many, ils se déplacent dans des gros vaisseaux qui se lèvent du sol, puis ils vont dans le ciel, puis ils se posent sur le sol. Oui. Moi, j'appelle ça un vaisseau spatial. Ouais. Dans la 5e saison, c'est pas un système de magie genre... c'est pas le système de magie dont on a l'habitude. C'est des personnes qui sont capables d'aller puiser dans la force de la force tectonique des plaques. OK, OK. Et Ah ouais. des mouvements en fait du monde et des mouvements de tout ça, des séismes, de tout ça, et en fait qui sont capables soit de les contrôler, soit de les déjouer, parce qu'en fait ça se passe dans un univers qui est apocalyptique et donc du coup ces gens-là sont censés en fait protéger avec leur pouvoir de ces catastrophes là. OK, Puis oui, oui. il y a aussi des artefacts d'un ancien monde, mais que tu te rends compte que cette ancienne civilisation-là était beaucoup plus avancée que la civilisation dans laquelle on vit. Et ça fait un peu vestige alien, avec des choses qui volent dans le ciel, qui se sont écroulées, puis qu'on découvre, sauf que c'est une technologie qu'ils connaissent pas et qui est clairement plus avancée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour ça que je dis que c'est science-fiction, un peu. OK. OK. Non, ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, les deux. Là. Les deux. Ben, j'ai déjà de Will of the Many chez moi. Mais l'autre- maintenant, j'ai peur de vous l'avoir trop vendu.
C'est ça qui Ouais. arrive, hein? Ben, comme nous Ouais, avec là, je suis Project comme, Hail Mary, ils aiment là. pas, je fais quoi? Mais c'est la même chose quand moi, je te recommande des livres. À chaque fois, je suis comme, non, mais peut-être qu'elle aimerait pas ça, finalement. Mais c'est un risque à prendre, écoute. Ouais. Et on a chacun son avis. On t'en Je- voudra pas de toute manière après. Ça va être juste une expérience de plus. C'est ça. Voilà. Ça fera des bons épisodes. Exact. On va pouvoir débattre longuement. Yes. Toi, Dédé? Ouais, Là, vas-y. je regarde, puis je me rends compte que tantôt, j'ai menti. Je n'ai Oh pas là là. seulement 5 livres 4 étoiles, mais bien 6 Oh my Mon god. Dieu. livres 4 étoiles. Fait que je peux faire un top 4 des Bon, ben, 4 que vas-y. j'ai pas mentionnés. J'ai pas d'ordre particulier, par contre, là. Pas grave. Vas-y. Ok, oui, ok. En 4e position, The Warm Hands of Ghosts de Catherine Arden. Que je vais aussi mentionner dans le futur épisode qui va sortir. Qui est, en fait, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, ou la première, une des guerres mondiales. Et on suit une jeune femme qui est infirmière sur le terrain et son frère, qui est soldat, disparaît. Donc là, on n'a plus de nouvelles de lui, on ne sait pas s'il est mort au combat, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Et là, elle qui part sur une quête pour le retrouver, c'est un petit peu fantastique. Ça penche un tout petit peu dans le monde fictif, mais ça reste quand même très terre à terre et très comme si on était vraiment à la guerre. Et j'ai bien aimé. Et justement, je disais que de cette même autrice, j'ai lu The Winter Trilogy. C'est bien ça? De Winter Night. Winter Night Trilogy. Et 2 styles d'écriture complètement différents. Dans Winter Night, on est vraiment plus... Je trouvais ça plus poétique, vraiment bien écrit, imagé. Et là, on est à la guerre. Et ça paraît, c'est des phrases courtes, vraiment to the point. Et on n'est pas du tout dans la poésie, mais c'est vraiment bien fait. Ça colle avec le thème. J'ai beaucoup aimé. C'est peut-être pour ça parce qu'elle a un livre qui va sortir, elle, en Oui. 2026. Et justement, j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient j'ai adoré The Winter Night Trilogy, mais j'ai pas du tout adhéré à son standalone. Ça explique un petit peu pourquoi, je suppose, ouais. Ben, c'est ça. Oui, ouais. Moi aussi, je commençais celui-là de Warm Hands of Ghost en pensant que ce serait comme les autres. Mais moi, ça m'a pas dérangé plus qu'il faut. Ok. Donc, lui, 4e position. Ensuite, 3e position, je vais mettre Project Hail Mary. Ouh. Ouais. Très, très bon livre de science-fiction, Adeline. J'ai hâte que tu le lises. Oui, on est dans l'espace. Oui, on est dans un vaisseau spatial. Mais c'est pas la guerre, là. C'est pas Star Wars, là. C'est vraiment... on suit un astronaute qui se réveille dans l'espace, puis il sait pas pourquoi il est là, puis il sait pas ce qu'il fait. Fait que là, c'est Mais tu sais, ça fait déjà plus de sens que voyage intergalactique, tout ça, tout ça. Oui, là, ça, c'est très scientifique, là. C'est vraiment... cet auteur-là, il est reconnu pour ça, quand même, là. Andy Weir, avec The Martian, c'était très, très scientifique. Et on t'explique comment la science fonctionne. Mais, excellent livre. Et regardez pas le trailer du film, parce qu'il y a un punch. C'est ça. Le film qui sort en 2026, c'est début 2026, il me semble. Je pense que c'est mars ou avril, quelque chose comme ça. Avec Ryan Gosling. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, il va y avoir un film de ce livre-là, encore une fois. J'ai très hâte d'aller voir. Mais le livre va être meilleur si je me fie à The Martian, le film. Ouais. Donc, lisez le livre. C'est souvent meilleur, comme ça. Mais vous deux qui l'avez vu, Project Hail Mary, pensez-vous que je peux me le tenter en audiobook? Non. Parce que j'ai lu... Là, je vous explique. Il y a une dame sur TikTok. Ouais. Elle a dit que c'était un très bon livre à écouter en audiobook parce qu'il y a des moments ok, je comprends. Qui s'écoutent. Oui. Ouais. Mais je veux dire, même si tu lis, ça enlève pas l'expérience. Que tu n'aies pas ces moments-là qui s'écoutent bien. Ouais. Fait que il y a tellement d'explications complexes par endroit que je pense que si tu écoutes ça, tu risques de te perdre. J'ai fait de Starless Sea, ok, en audiobook. Je suis une pro. Oui, mais là, il y a des termes scientifiques. Oui, non, c'est vrai qu'il y a ce... Ouais, c'est vrai. Je sais plus trop comment c'est qui s'appellent les affaires de quoi qu'on parle, mais en tout cas, peut-être que ça va être dur, mais tu peux le tenter.
Ouais, non, c'est vrai que avec ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a des termes scientifiques de notre science, là, tu sais, Il faut ils qu'il inventent des choses, invente, là, mais... il faut qu'il invente des termes qui n'existent pas, fait que c'est ça. Ça risque d'être dur alors, Ouais. 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 Mais, fait que ouais, non, t'aurais peut-être le lire, je pense. Ouais, Fait je que, te conseille de le lire. Sinon, ça c'était mon, quoi, troisième position. Oui. oui. En deuxième position, nous avons The Lincoln Highway, écrit par Amor Towles. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode rapidement. On suit un jeune garçon qui sort d'une espèce de centre de détention pour jeunes parce qu'il a commis un crime. Et là, il sort de là, justement, il a fini sa peine. Et il veut complètement recommencer sa vie à zéro avec son jeune frère de comme 8 ans. Il veut partir dans un autre state, ça se passe aux États-Unis. Mais surprise, il y a 2 de ses confrères dans le centre de détention qui sont comme sortis sans avoir le droit, et ils ont suivi le jeune jusqu'à chez lui. Et là, péripéties s'en suivent parce que c'est 2 gars vraiment crinqués sur le top. Fait que là, il n'y a aucun des plans du jeune personnage principal qui fonctionne. Et c'est juste vraiment intéressant de suivre cette histoire-là. C'est zéro fantastique, zéro science-fiction, c'est juste... Une bonne ça se histoire. passe dans les années 50, si je me rappelle bien. OK. Fait que deuxième position, beaucoup aimé. Et en première position, une fiction historique de mariage. J'aime pas ça dire ce mot-là en anglais, je suis poche. The Marriage Portrait. Le portrait de mariage, on va dire, par Maggie O'Farrell. On suit une jeune femme qui doit marier le mari de sa sœur, parce qu'en fait, sa sœur est décédée. OK. Donc là, c'est elle qui prend sa place. Mais on sait dès le début que ça va mal tourner pour elle. Et c'est de lire l'histoire de comment ça se développe pour en venir à cette fin dramatique. Beaucoup de gens l'ont moins aimé parce qu'il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de backstory de la jeunesse de la personnage principale. Mais moi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai aimé le livre. C'est vraiment bien écrit, vraiment bien expliqué. On est là. Ça se passe en Italie, si je me rappelle bien. En Italie de 1400 quelques. Donc, c'est ça. Très, très bon livre. Et ça te tient quand même en haleine, justement, parce que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette fille-là. Ah, c'est intéressant que ton top, mettons 3, il y ait comme 2 livres que c'est pas du fantastique. Ben, je pense pas que mon style favori, c'est le fantastique tant que ça. OK. J'aime ça, mais je me rends compte que c'est de moins en moins vers ça que je suis attirée maintenant. Mais il y a tellement... Tu sais, la fiction explore aussi tellement d'autres genres, Ouais. d'autres types d'histoires. Non, c'est Ben, ça. c'est ça. À un moment donné, fantasy, c'est cool, mais ça devient un peu redondant avec la magie, puis les méchants, puis... Ouais. C'est vrai. Ouais. Ben, c'est bon aussi, c'est ça, de pas lire que du fantastique, là, parce qu'à un moment donné, tu vas t'écœurer, puis... Puis on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas lu un fantastique qui m'a vraiment... que j'ai vraiment aimé. Tu sais, j'essaie de repenser à c'était quoi le dernier, puis... auquel j'aurais mis comme 4 étoiles, je sais pas. C'est dur à mettre des aussi grosses notes en fantastique parce que t'as le world building. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que le système de magie fait du sens? Est-ce qu'il est bien utilisé? Est-ce que les personnages? Est-ce que les méchants? Il y a plus de critères à prendre en compte. Non, mais tu sais, c'est comme ça en demande beaucoup, je trouve, pour que ce Oui. soit bien fait. Tandis que une fiction, que ce soit contemporaine ou peu importe, il y a moins d'obstacles à la réussite du livre. Ouais, l'histoire est bonne, les personnages sont bien construits, t'as un bon livre qui peut facilement monter dans ton top. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est souvent juste un stand-alone ou si t'as pas embarqué dans une grosse série. C'est vrai que le fantastique, c'est souvent relié à des séries, malgré qu'il y a quand même beaucoup de bons stand-alone, mais c'est vrai que fantastique, on pense à du épique, du truc qui s'éternise. Ouais. OK. Fait que ça, c'était ton top. Intéressant. Voilà, c'était mes meilleurs livres de l'année. Tous notés 4 étoiles pour moi. Incroyable. Parfait, ça. Ouais. Parfait. Moi, je veux juste avoir un petit top 3, là, parce que j'ai pas... Voilà, je me suis limité à ça. Je dirais en troisième position, c'est le livre 22 novembre 1963 par Stephen King, qui n'est pas un livre d'horreur, qu'on a déjà parlé un peu là, en début d'année, il me semble, sur le podcast, mais qui est plus un sci-fi, mais c'est pas sci-fi vaisseaux spatiaux, là, c'est plus sci-fi voyage dans le temps. Donc, on suit l'histoire... En fait, c'est qu'on revisite l'assassinat de John F. Kennedy
d'une autre façon. Donc, on revit cette histoire-là. Puis là, il y a une enquête qui est faite par quelqu'un qui va remonter dans le temps puis qui va aller voir ce qui s'est passé, qui va enquêter en sachant que la personne va assassiner John F. Kennedy. Donc là, il fait une enquête par rapport à ça. Il y a une série aussi qui existe, là, si jamais vous voulez pas le lire, mais vous voulez écouter la série. Je sais pas, l'avez-vous écouté la série? Il me semble Non. qu'il y en a vous deux qui m'avaient dit ça. Non? Oh, vous me l'avez juste mentionné peut-être un jour. Mais bref, il y a une série qui existe sur ce livre-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé le livre. C'est quand même une bonne brique. Mais j'ai beaucoup aimé parce que même si beaucoup on est dans l'histoire, on est dans l'histoire de ce qui s'est passé, c'est un peu un thriller. Donc puis on sait ce qui va se passer, entre guillemets. Mais j'ai trouvé l'ambiance, l'univers vraiment intéressante parce qu'on est dans les années 1900, je pense 60, quelque chose comme ça. Donc on est un peu dans le rétro, dans le passé. Puis l'histoire est bonne, puis j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que ça boucle bien. Fait que non, j'ai beaucoup aimé passer du temps dans ce livre-là. C'est ça, c'est pas que l'histoire m'a renversé, puis mais j'ai aimé passer du temps dans ce livre-là. Souvent, je trouve que les livres qui tournent autour du voyage dans le temps, les fins, ils sont incroyables. Mm-hmm. Genre, ça vient finir ça d'une manière que t'as pas vu venir, pis t'es comme « Oh my God! » Ouais. Je sais pas si lui, c'est le cas, je l'ai pas lu, mais tu me dis que t'aimes la fin. Ouais, non, mais je l'ai aimé. Je trouvais que c'était une belle... Ouais, non, j'ai aimé la fin. Fait que oui, ce livre-là, je recommande. Puis sinon, ben, mon deuxième livre, ma deuxième position, c'est The Starless Sea. Donc, on en a déjà parlé. Ouh. Encore une fois, c'est encore une fois en lien avec l'ambiance. Puis on dirait que je suis moins habitué de lire ce genre de livre-là. C'est très mystérieux, là. C'est très... c'est pas straight to the point, justement. Tu sais, c'est un peu évasif. On est vraiment à... C'est fucké, pour le dire gentiment. Fait que, mais j'ai aimé ça, malgré qu'il y avait... Je pense que, tu sais, vers la fin, j'avais trouvé que ça ralentissait un petit peu, ou après la première moitié, j'avais trouvé que ça ralentissait un peu, mais malgré tout, je trouve que quand je l'analyse de manière globale, c'était quand même une expérience. Puis je suis beaucoup attiré par les belles expériences. Fait que je pense que c'est ça, moi, un de mes bons critères, c'est est-ce que dans l'ambiance, je trouve ça intéressant, est-ce que je trouve ça... est-ce que ça me captive l'univers? Puis celui-là, je dirais que oui. Surtout parce que c'est un des premiers, je dirais, de ce genre-là. Puis, tu sais, je mettrais Piranesi aussi dans le même bateau. Ouais, là. ça se ressemble beaucoup. Ouais. C'est ça. Mais Piranesi, on l'a pas lu cette année. Non. Vous l'avez-vous lu Non, moi je l'ai cette pas lu année? cette année. Non, c'est L'an dernier, on l'a lu, Je pense que c'était LDM. fin 2023 que je l'ai lu. Fin 2024. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je le place un peu comme Piranesi, mais là, il était plus long. Fait qu'on a eu le temps de plus d'élaborer dans l'univers, puis de tout ce qui se passe. Fait que, ouais, c'est la deuxième position pour cette raison-là. Puis premier, ben moi, je vais laisser Project Hail Mary to the top. Ouais. Ouais. To the top. Fait qu'on a des tops qui viennent se rejoindre quand même, là, avec Ouais. Stardust Sea, Project Hail Mary. Ouais. C'est ça. Fait que... On a un épisode complet sur de Starless Sea, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ouais. Ouais. Effectivement. Fait que oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'as le plus aimé de Project Hail Mary? Ben, c'est drôle. Ouais. J'ai trouvé ça drôle. Je pense que c'est la façon que l'histoire avance aussi. Je suis toujours intrigué par ce qui va se passer. Puis t'es toujours... C'est toujours intéressant. J'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Peut-être un peu, mais t'es toujours en train de te demander qu'est-ce qui va se passer, comment il va faire, peu importe quoi. Puis je trouvais que le rythme était très bon. J'ai trouvé que je veux pas trop en dire, j'ai pas envie de dire de punch. Le personnage était bien fait, l'évolution du personnage aussi. Puis la fin, j'ai vraiment aimé la fin. C'est Ouais. vrai. Fait que On a un épisode si vous voulez en découvrir plus. ouais, c'est ça. Project Hail Mary? Ouais, on a fait un épisode. Non, on en a parlé, mais on n'a pas fait un épisode. Ça. Ouais. On n'a pas fait un épisode, mais il me semblait que c'était un épisode où j'étais fortement inutile parce que je l'avais pas lu. Peut-être qu'on en a mentionné. Je me rappelle pas. Je pense qu'on en a fait un. Parce que je me rappelle que quand je me suis dit que j'allais le lire, Dédé, tu m'as dit, ouais, mais on t'a tout dit les punchs. Je m'en rappelle zéro. Mais... Il me semble que non. Ah ouais? Je l'ai rêvé? Non. C'est Mais possible. c'était peut-être sur un autre Ok, livre. regarde, épisode 56, point lecture où on mentionnait Project Hail Ah, Mary, mais ok. c'était pas un épisode que sur ça. Et ben bientôt. Peut-être un jour qu'on va l'avoir lu les trois puis qu'on va écouter le film, là on fera tout un wrap-up sur qu'est-ce qu'il y en a. Exactement. Fait que Il me bref, semblait ouais, qu'on en avait lu. Ok, c'est ça, on C'est l'avait ça. mentionné. puis tu vois ce livre-là, même s'il est dans mon top 1, c'est pas nécessairement un livre que je qualifierais, que j'ai aimé par son ambiance.
Là, je l'ai aimé parce qu'il y avait du rythme, puis qu'il y avait des choses intéressantes, puis que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, puis j'aimais tout ce qui tourne autour de ce univers-là, puis j'aime aussi la science, fait que j'ai quand même trippé sur tout ce qui est scientifique, puis à retenir ce qu'il disait, puis en tout cas, fait que j'ai beaucoup trippé sur plusieurs aspects du livre, mais moins côté ambiance. Mais c'est pas grave, ça reste, je trouve, un très bon livre, puis la fin que j'ai beaucoup aimé aussi. Fait que un livre très bon. touchant, très bon, puis voilà, il y a beaucoup de choses positives pour lui. Je vous le conseille encore fortement. Voilà. Sur ces belles paroles, on va pas finir ça tout de suite. Rapidement, est-ce que vous avez des déceptions, là? Je sais qu'Adeline, toi... Oui, je voulais vous demander s'il y a des livres qui vous avaient déçu. Ouais, c'est ça. Fait que, Oui, c'est sûr. Vas-y, Dédé, si tu veux nous dire... Bah, Adeline, elle a une liste, là, 10 livres de long. Pas nécessairement de toutes les dire, mais mettons un ou deux, là, Non, que non, ça... je passerai pas sur tous mes DNF. Je l'ai mentionné. Il y en a beaucoup que j'ai mentionné dans l'épisode de reprise de la saison 3. Puis il y en a beaucoup que j'ai DNF au bout d'une page. Mais ce n'est rien par rapport au livre. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé le livre que j'étais pas dans le mood de lire ces livres-là. Il y a des vrais DNF que j'ai, mais là, le temps avance. Donc, je vais parler vraiment d'un livre qui m'a déçu. Pas qui m'a déçu, ça, c'est que j'ai pas aimé. Je parle vraiment d'un livre ça, on qui en m'a... fait un extrait, c'était très bon. Ouais, parfait. Parfait. Un livre qui m'a vraiment déçu parce que je voulais l'aimer, c'est Rebecca, de Daphné du Maurier. Je voulais vraiment aimer ce livre. J'ai beaucoup aimé le film, donc je connaissais un petit peu l'histoire. Mais c'est vrai qu'à lire, j'ai un petit peu été déçue. Pour moi, ça manque de tension, en fait. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est dans un hôtel avec son employé, son employeur. Son employeur, c'est elle l'employé. Et en fait, elle rencontre un gars, puis il se marie au bout d'une semaine, puis elle part vivre dans son manoir en Angleterre. Et en fait, toute l'histoire tourne autour du fait qu'elle est obsédée par l'ancienne femme de son nouveau mari, qui s'appelle Rebecca. Et en fait, je trouve qu'on n'est pas tant obsédé. C'est ça, en fait, qui m'a dérangée, c'est que j'aurais aimé qu'il se passe plus de choses autour de cette obsession-là, qui ait plus de choses factuelles qui se passent, parce qu'on est énormément dans la tête du personnage et elle fait une grosse introspection. Et alors, des fois, c'est intéressant, mais en fait, c'est... Comment expliquer ça? En fait, c'est elle qui se fait des scénarios basés sur des choses qui ne se sont pas passées. Et au bout d'un moment, c'est tannant. Ouais. Fait qu'il y a juste du drama dans sa tête à elle, puis c'est tout. En fait, c'est ça, il y a juste du drama la rumination. Ouais, mais c'est vraiment bizarre parce que c'est... Oh, mon mari, il me parle pas parce qu'il est en train de penser à Rebecca. Oh, je suis pas du tout à la hauteur de Rebecca. Oh, mais Rebecca, elle était fine et grande et moi, je suis un peu plus petite et je suis pas raffinée. Oh, c'est pour ça que les domestiques me détestent et j'ai pas ma place. Oh, et le chien, est-ce que tu penses que le chien, il sent encore son odeur dans la chambre? Enfin, tu sais, c'est comme... Après, ça fait une semaine que t'es avec lui puis t'es déjà mariée. Moi aussi, j'aurais des petites questions, genre, est-ce qu'il m'aime vraiment? Ouais, fact. Non, mais oui. Alors oui, il y a toute une histoire un petit peu derrière Rebecca. Mais voilà, moi, j'aurais aimé que ça la hante pour de vrai. Parce qu'en fait, ça l'obsède, mais c'est une obsession malsaine, pas une obsession factuelle. Je comprends. Ouais. C'est vrai. Okay. C'est moins intéressant. Mais voilà, ça reste très très bien écrit. Ça reste que l'une des choses que je préfère du livre, je suis même pas sûre que je puisse le dire. Je sais pas si c'est un punch. Dans le doute, dis-le pas. Non, dans le doute, je le dirai pas, mais il y a des choses qui sont extrêmement intelligentes dans ce livre-là, mais voilà, ça ne fait pas tout. Donc ce livre m'a déçue. Après, oui, j'ai des livres qui m'ont fait rager. Je veux d'abord écouter vos déceptions. Ouais. Ben, mettons toi. Moi, le livre que j'ai le moins aimé de mon année, ça s'appelle A Daughter's Place. J'ai failli le DNF, mais là, vu que j'ai pas atteint encore ton niveau, Adeline, de DNF, je l'ai pas fait. Mais j'ai donné 1 étoile. C'était vraiment à chier. Quand même. À chier. On suit... Dans le fond, c'est l'histoire de la fille de l'auteur de Don Quichotte. Fait que ça se passe en Espagne dans les années fin 1500, début 1600, si je me trompe pas.
Et c'est ça. L'histoire commence. La jeune fille est toute jeune, elle a peut-être 10 ans. Et là, on suit sa vie jusqu'à la trentaine. Mais c'est écrit comme si c'était un livre pour enfants. Puis en plus, là, en commençant le livre, la petite fille est jeune, elle est petite, elle a 10 ans. Fait que j'étais comme, c'est peut-être fait exprès, le livre commence écrit comme une petite fille de 10 ans. De 10 ans. Mais non, c'était pas ça. C'était juste, le livre était mal écrit. Bon. Et c'est même écrit dans la note de l'auteur à la fin. J'ai écrit avec une écriture qui peut vraiment... que tout le monde peut comprendre. J'étais comme, ouais, vraiment tout le monde Même peut les enfants comprendre. de 10 ans. C'est ça. Fait que non, il se passait rien, c'était plate, mal écrit. Je m'en foutais de ce qui se passait pour les personnages. Non, ne lisez pas ça. En plus, j'embarquais dans ce livre-là justement avec The Marriage Portrait en tête, qui ressemblait quand même un peu, tu sais, cette jeune fille-là doit se marier aussi, fait que j'étais comme, c'est la même histoire un petit peu dans ces années-là, en Espagne. Non, c'était vraiment plate. Fait que très déçue. Ok. Moi, j'ai pas de livre, mettons, que j'ai vraiment pas aimé, comme vous, par exemple, mais j'ai un livre qui m'a déçu qu'il soit pas dans mon top 3. Oui. Même si je l'ai quand même aimé, c'est Red Rising. Fait que, tu sais, je l'ai aimé, mais il est pas dans mon top 3. Puis je pense que c'est vraiment parce que le premier ressemble beaucoup à Hunger Games. Puis tu sais, j'aime ça, Hunger Games, c'est bon, mais c'est pas dans mes trucs préférés, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de lire le 2 puis le 3 pour voir si ça change, si ça bouge. Là, tout à l'heure à dire que ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même aimé. Je veux dire, j'aime quand même. Le 2 et le 3 pour me dire que j'avais raison, puis dans le fond, c'était pas vraiment... Ah, c'est ça. Mais même si ça reste dans le même vibe, je vais aimer ça quand même. Mais c'était plus... Je pense que c'était overhype par rapport à mon appréciation. C'est vrai que c'est très, très hypé pour ce que c'est. C'est ça. Fait que je pense que c'est plus par rapport à ça, je dirais, ma déception, même si, encore une fois, je l'ai aimé. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je dirais ça. Fait que c'est ça. Je sais pas si on voulait en ajouter. Sinon, peut-être, j'aurais aimé ça faire un petit en vue pour 2026. C'est ce qu'on a. Peut-être qu'on manque un peu de temps. Je sais pas si ça vaut la peine qu'on fasse un autre épisode pour ça, mais... Je peux rapidement vous dire les livres que j'ai détestés pour rapper ça. Vous pouvez mettre une bonne note. Ouais. A Sorceress Comes to Call, à chier, de T. Kingfisher, à chier. Vraiment, c'est cliché, c'est mal fait, à chier. Blood of a Bright Haven, M.L. Wang, nul. Mais lisez Sword of Kagan, pareil. Ouais. Non, mais je peux pas croire que c'est la même autrice qui a fait ces deux livres-là. Peut-être que si tu lis, tu vas te dire oui, je peux croire. Mais je sais pas comment les gens... je sais pas. J'ai l'impression qu'on est à deux niveaux de maturité complètement différents. Puis même l'histoire... Écoute, il va falloir que je lise Sword of Kagan pour m'en rendre compte. J'ai été déçue par The Bewitching, qui est le dernier de Silvia Moreno Garcia. J'ai été déçue par le dernier de Emilia Hart, qui est pourtant a écrit Wayward. Oui, en plus. Et j'ai été déçue du dernier de Olivia Blake. Puis là, Olivia Blake, elle m'a déclenché un gros débat dans ma tête. Parce que... Olivia. Blake. Olivia? Blake. Madame Blake. D'accord. Madame Blake, c'est celle qui a écrit The Atlas Six. Mm-hmm. Et là, ça fait 5 livres que je lis d'elle. Et là, je pense que je l'aime, mais que je l'aime pas. Ah. Amour-haine. Ouais. C'est de l'amour. Ouais, en fait, c'est de l'amour-haine. C'est le 5e livre que je lis d'elle. Donc, j'ai lu la trilogie Atlas Six. J'ai lu Master of Death. Masters of Death, c'est ça. Ils sont plusieurs maîtres de la mort. Et j'ai lu son dernier Gifted and Talented, qui m'a laissé indifférente. Je l'ai lu DNF. Il m'a vraiment laissé indifférente. Mais il y a par contre un tronc commun dans ses livres, c'est qu'elle écrit des personnages détestables. Ok. On en avait déjà parlé, dans Atlas Six, c'était pas dérangeant, sauf qu'en fait, dans Masters of Death, c'est la même chose, dans Gifted and Talented, c'est la même chose. Donc en fait, je me demande si chacune de ces écritures n'est pas comme elle essaye de s'améliorer elle a un style d'écriture vraiment qui
qui a du caractère. Après, ça veut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce caractère-là. Donc voilà, elle m'a laissé pantoise. Ok. Ouais, décevant. Bon. Ben, c'est décevant, mais en même temps, si on aime, on tripe. Si on n'aime pas, on déteste. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle écrit tout le temps le même type de personnages avec des choses qui font plus ou moins de sens. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, puis d'un coup, t'as Dieu qui se met à te parler, ou la mort, hors contexte, mais vraiment hors contexte. Le système de magie très similaire à The Atlas Six. Ok, fait qu'elle reprend les mêmes éléments, puis elle est juste comme, on va changer ce qui est autour. Ouais, je pense qu'en fait, elle aime écrire un certain type d'univers et un certain type de personnage. Et des 5 livres que j'ai lus, pour vrai, ça se ressemble. Sauf que j'ai l'impression qu'elle voilà, elle essaye de s'améliorer à chaque fois parce que je vois une amélioration en ordre chronologique. C'est Master of Death, Atlas Six, Gifted and Talented. Je vois l'amélioration, mais je suis comme, ok, c'est très niche. Ok. Vous seriez prévenu. Oui. Après, est-ce que toi, tu as des livres, Elodie, pour répondre à ta propre question que tu veux absolument lire? Ah, pour 2026? Ouais? C'était ça ta question? Pas que j'ai... en fait, la trilogie de Red Rising que je veux terminer. Ça, c'est sûr. Puis je veux m'attaquer à Win and Truth, donc le 5e livre de Stormlight Archives. Je pense que je vais le séparer en 3 ou en 2. Pour prendre une pause entre les actes. Comme ça, t'as pas une brique de 1200 pages écrite en petit d'un shot. Tu t'essouffles à lire ça, t'es juste comme... Ça te tente plus trop d'y retourner, des fois. Je pense qu'il y a ça aussi. Fait que bref, il est en 10 parties, tu pourrais les lire. Ouais, c'est ça, dans le milieu, mettons. Là, tu prends une pause, tu vas lire un palette cleanser, puis tu reviens. Pour être intéressant. Puis une série qui me chicote beaucoup, là, on en a déjà parlé, mais c'est The Sun Eater. Le Sun Eater, tout simplement. Donc, en français, c'est le dévoreur de soleil. La série, elle a été terminée récemment. Donc, c'est une série de 7 livres. Épique science-fiction, cette fois-ci. Pas du épique fantasy, mais du épique science-fiction. Qui est terminé. On n'a pas de question à se poser de si ça va se finir. Puis, qui a été très apprécié par son public. C'est une série qui a vraiment pris de la popularité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que ça va continuer à grossir. Puis, ça m'intéresse beaucoup d'aller dans du épique science-fiction. Je vais voir si je la commence en 2026 ou j'attends encore un petit peu. Mais ça me chicote de la commencer. Fait que c'est je vrai pense que ça que a l'air intéressant, ça. Puis là-dedans, je suis sûr qu'il y a une couple de stand-alone là, que je vais mettre par-ci, par-là, on verra. Mais c'est un peu ce que je vois pour 2026 de manière globale. Et vous? Moi, j'ai définitivement The Will of the Many. Et sinon, un qui me vient comme ça en tête rapidement, c'est Sunrise on the Reaping. L'histoire de Mitch dans Hunger Games. Ouais. Le film sort bientôt, non? Il va sortir en novembre, je pense, 2026. 2026. Fait que j'ai le temps. Puis, je veux le lire avant que le film sorte. Donc, ça va être sur ma liste cette année. Perfect, ça. On a fait... Adeline, toi, tu... moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas de... Ça change, hein. Moi, c'est ça. Pile à lire. Mais c'est pour ça que... C'est ça, j'ai une pile à lire, puis ça dépend de mon mood, puis ça dépend de ce que j'ai envie de lire, puis ça dépend de ce qui est disponible à la bibliothèque. J'ai une longue pile à lire, aussi longue que mon bras, donc... On verra. Voilà. On verra. Parfait, écoute, on a fait le tour de nos statistiques 2025, c'est quand même pour 2026. Si jamais vous voulez partager quelles sont vos statistiques, si vous êtes satisfait ou pas, comme moi, de vos stats cette année, dites-le nous en commentaire sur YouTube, sur Spotify. Puis si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, on se dit un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre, et à l'année prochaine. Bye bye! Bye! Bye. Et petite mention pour vous dire, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Donc, on va 2 semaines, là, il me semble qu'on n'aura pas d'épisode. On reprend quand déjà, Adeline? Le 9 janvier, messieurs, dames. On revient en pleine forme. Oui, voilà. Voilà, il va y avoir 2 semaines environ là, où il n'y aura pas d'épisode. Donc, prenez le temps pour vous, vos familles, puis allez écouter les épisodes qu'on a déjà sortis. Donc, et voilà, à l'année prochaine.